Alright, bienvenue à l'avant-dernière vidéo. Alors, on est presque à la fin. Je suis hyper contente de ce parcours qu'on a fait jusqu'alors. Et merci à toutes celles qui ont visionné les vidéos précédentes parce que je pense que ça va vous apporter énormément de valeur et surtout vous apporter en fait une vision différente de la gestion financière, une vision un peu plus holistique, un peu plus complète lorsqu'il va s'agir de parler des finances personnelles. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kederman, je suis la fondatrice de l'entreprise F-Zone. Notre but est vraiment de pouvoir accompagner les femmes noires à vivre plus librement sans le salariat. Et pour ça, on aborde des sujets qui me passionnent notamment en tant que fondatrice. Donc, ça va être les finances personnelles, l'investissement, mais aussi le mindset financier, sujet que je travaille énormément d'ailleurs en ce moment, et aussi tout ce qui est relatif en fait au développement personnel, l'affirmation de soi, le fait de trouver un but dans sa vie, toutes ces choses-là, en fait, c'est relié aux finances parce que simplement, les finances sont un outil. Alors, j'espère que vous avez pu visionner les vidéos précédentes de cette série de 5 vidéos qui concernent la gestion financière. Si ce n'est pas encore le cas, je vous mettrai en barre de description les précédentes vidéos pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Puis également, si vous souhaitez avoir cette carte mentale que je vais vous présenter ici, donnez-moi un instant que je vais vous présenter ici, cette carte mentale ainsi que on a parlé de beaucoup de choses. Là, je vais essayer de dézoomer peut-être un petit peu pour que vous puissiez essayer de comprendre là où on en est. Mais cette carte qui est un petit peu intimidante, là, vous pourrez avoir accès si vous vous inscriviez. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'inscription, en barre d'information, pardon, pour que vous puissiez avoir le contenu visuel de tout ce que l'on a abordé jusqu'alors durant cette série de 5 vidéos. Voilà, donc on en était à où? On a abordé donc effectivement la définition de la gestion financière qui n'est pas à confondre avec la gestion budgétaire, qui était concernée, pourquoi le faire, pourquoi c'était important de le faire, quand le faire, à quel moment réévaluer sa gestion financière. Et là, on était dans le vif du sujet de comment, d'accord? Donc on a parlé de 2 étapes très simples. La première, c'est de connaître votre patrimoine. Lorsque l'on veut faire une gestion financière, en fait, le patrimoine est le socle et on va en parler plus profondément aujourd'hui dans cette vidéo. Et on va aussi parler de la deuxième étape. On va passer un petit moment sur la deuxième étape qui est l'adéquation de votre patrimoine avec des objectifs. Pourquoi c'est important? C'est parce que je vous le disais en tout début de cette série que la gestion financière, c'est surtout une pratique qui vous permet d'utiliser de façon optimum vos ressources, les ressources financières, mais pas que, dans le but d'atteindre vos objectifs avec la façon la plus agréable possible, la plus satisfaisante. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler d'adéquation aujourd'hui, du patrimoine et des objectifs. Voilà, donc si tout ce programme vous plaît, bon, n'hésitez pas à faire un petit like. De toute façon, ça fait toujours plaisir. Ça nous permet de savoir aussi que ce sont des sujets qui vous plaisent et qu'on pourra aussi aborder de plus en profondeur à l'avenir si c'est votre souhait. Maintenant, je vais vous parler de l'adéquation de votre patrimoine avec vos objectifs. Comment on fait en fait dans sa gestion pour avoir une gestion réussie? En fait, ça repose sur 5 éléments, pardon. 5 éléments que sont la protection du patrimoine, la gestion budgétaire, la gestion des dettes, la gestion des investissements et la transformation du mindset. Alors, quand je vous dis ça comme ça, ne prenez pas peur, ok? C'est 5 éléments qui, si vous les connaissez, vous avez l'habitude de le faire et grâce justement au contenu qu'on vous livre, ça sera l'occasion justement de vous familiariser avec toutes ces thématiques. Mais pour la plupart, vous êtes habitué un peu à la gestion peut-être budgétaire ou gestion des dettes, ok? Ce qu'il va peut-être falloir apprendre ou réapprendre, ça va être la protection du patrimoine, gestion des investissements et transformation du mindset. Ok, donc, ce qu'il faut que vous reteniez avant de paniquer en fait sur les 5 thématiques que l'on va aborder, c'est que le patrimoine, en fait, et c'est pour ça que je voulais vous faire découvrir une nouvelle façon d'aborder un peu les contenus que l'on fait ici à F-Zone, parce que je voulais vous illustrer les choses, parce que une image vaut 1000 mots, et alors, je ne vais pas dire que je sais très bien dessiner, mais j'adore illustrer mon propos avec des schémas qui sont très simples. Donc, ce sera l'occasion de le faire aussi ici. Donc, disons que vous êtes ici. Alors, je vais vous faire ici. Vous êtes une femme et vous souhaitez. Alors, je vais vous faire des cheveux. Allez. Et je ne devrais pas faire des cheveux comme ça parce qu'en vrai, ce sont des cheveux
de blanc. Je vais vous faire les cheveux frisés. Voilà, hop. Et d'ailleurs, il ne reste pas comme ça. Il reste plutôt en afro. On est d'accord? Bon, allez, pas de jugement. On est là. Hop, hop, hop. Et ici, on est content. Nous, notre objectif pour cette année 2023, c'est par exemple d'assainir sa situation financière ou tout simplement d'avoir une gestion un peu plus souple de ses finances, tout en prenant plaisir en fait dans la vie. Et le but aussi, c'est de pouvoir éventuellement investir son argent qui est en surplus. Bon, bah, comment on fait ça? C'est très simple. En fait, on va miser sur ce qu'on appelle notre patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? C'est l'ensemble de ce que vous aurez créé dans votre vie. OK? Notamment l'ensemble des actifs que vous aurez collectés quelque part. Que ce soit des actifs immobiliers, des actifs financiers, des actifs professionnels, des actifs physiques ou des actifs non physiques. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente qui vous explique qu'est-ce que c'est. OK? Donc, ce patrimoine-là, en fait, à quoi il sert? Simplement, il sert juste à satisfaire des objectifs. OK? Le but, ce n'est pas non plus, comme on dit, hein, on ne va pas mourir avec une somme, des millions, et vous enterrer avec des millions ou vous enterrer avec votre maison dans votre tombe. Non, c'est pas ça le but du patrimoine. Le but, c'est vraiment pouvoir satisfaire à vos envies, vos objectifs, vos passions, votre but dans la vie. Et pour ça, en fait, je vais vous faire une sorte de bourse, ok? On va avoir un patrimoine. Le patrimoine, c'est une sorte de grosse bourse. Donc, dedans, voilà, une grosse bourse qui va vous permettre d'avoir des actifs. Dedans, dans vos actifs, vous avez donc, quand je dis une bourse, c'est comme un gros portefeuille, hein, ok? Quand je dis votre patrimoine, il est constitué de quoi? Ben, il est constitué de, euh, ici, je vais vous mettre de l'argent pour que vous puissiez comprendre. Les actifs financiers, ça peut être une maison, ok? Oula, maison. Ça peut être votre entreprise, ok? Tout ça, en fait, ça constitue votre patrimoine. Et ça, tout ça, ça a une valeur en euros, ok? Ça peut aussi avoir une valeur en dollars, hein, ou même en dollars canadiens, ok? Donc, ça a une valeur. Maintenant, et je vous interdis de vous moquer de mon schéma, ok? Restez focus. Maintenant, ce patrimoine, pour le gérer, d'accord? Et c'est là qu'on parle de gestion financière. Pour le gérer, il faut en fait penser global. Il faut penser à l'intégralité. Il ne faut pas juste penser à l'argent que l'on a. Et donc ici, le budget, par exemple. Il ne faut pas juste penser à développer ses investissements. Donc, par exemple, vous allez investir dans une maison, des actifs locatifs. OK, je peux mettre location ici, loc. Ou vous n'allez pas juste vous focaliser sur votre entreprise. OK, vous avez besoin en fait de penser de façon globale et holistique. OK. Maintenant, la gestion financière, pour qu'elle soit réussie et pour que votre patrimoine soit en adéquation avec vos objectifs, il faut, dans un premier temps, protéger votre patrimoine. Qu'est-ce que c'est que protéger votre patrimoine? C'est grosso modo s'assurer qu'on a eh bien, mis, entre guillemets, j'essaie de faire. Est-ce que je sais faire un coffre-fort? Oh là là! On va mettre votre ici patrimoine dans un coffre-fort. La protection sert à ça. Pourquoi? Parce qu'au cas où il y aurait des choses qui viendraient impacter votre patrimoine, elles ne pourraient pas le faire. Vous voyez? Elles ne pourraient pas. Et pourquoi c'est important de penser à la protection du patrimoine? C'est parce que tout événement, et on a parlé de ces événements dans la, je pense, deuxième vidéo, tous ces événements pourraient puiser dans votre patrimoine. Et quand on parle d'événements, ça peut être des événements comme
les accidents de la vie, vous voyez, les imprévus, vous voyez, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être un changement, comme on en parlait la fois dernière, un changement de situation, vous voyez, un changement de situation. Tout changement peut impacter votre patrimoine. Pourquoi? Parce qu'il peut aller puiser dans votre argent, d'accord? Ou il peut vous forcer parfois même à vendre ce que vous avez. Donc, ça peut être le cas de votre maison. OK? Donc, c'est important, en fait, d'avoir un système dans lequel vous allez protéger votre patrimoine. Ça, c'est la première base de la gestion financière, une gestion financière réussie. Maintenant, au-delà, donc je vais reprendre la carte mentale, au-delà de la protection, ce à quoi il faut penser aussi, ok, c'est de la gestion budgétaire. D'accord? Donc, maintenant que vous avez mis, entre guillemets, sous scellé, en fait, sous protection de votre patrimoine, comment vous faites pour gérer au quotidien votre vie? Parce que c'est ça le but, c'est gérer au quotidien sa vie, avoir des objectifs et pouvoir les réaliser. Ben, pour ça, il faut en fait avoir une mainmise sur le budget, donc sur ce que l'on a, comment on fait pour fonctionner au quotidien. Et ça, c'est le rôle de la gestion budgétaire. Donc, je vais revenir ici sur le schéma. C'est là, ici, effectivement, que vous allez avoir. Donc, là, on a dit que c'était la protection. Et ici, là, en fait, c'est, hop, le budget. Alors, le budget, est-ce que vous êtes obligé d'en avoir un? Pas forcément, d'accord? Mais le budget, il a pour surtout but de pouvoir vous donner, pareil, pour des personnes qui ont des ressources qui sont limitées, ou même pour toute personne qui désire avoir une mainmise et une vision, une certaine tranquillité par rapport à ses ressources, se doit d'avoir un minimum de budget. Est-ce que votre budget doit être serré? Pas obligé. Mais est-ce que vous devez de savoir ce qui rentre et ce qui sort, et c'est le but du budget? Eh bien, oui, dans ce cas-là, vous devez avoir établi un budget. Ok. Donc ça, c'est le second socle du budget. Et dans le budget, euh, pour, euh, pour passer rapidement dessus, qu'est-ce qui est important? Ça va être vos revenus, la connaissance de vos revenus, la connaissance de vos dépenses, d'accord? Et le delta entre les deux. C'est ça le budget, d'accord? Est-ce que votre delta est suffisamment grand pour pouvoir répondre à vos objectifs court, moyen, long terme? OK. Donc, le budget va être en soutien de votre gestion complète financière. OK. Maintenant, je vais supprimer ça et puis vous parler du troisième point. Le troisième point, qu'est-ce que c'est? Ça va être la gestion des dettes. Alors, c'est très bien que j'ai mentionné la maison ici. Là, prenons le cas de la maison. Ici, votre maison, euh, pour l'avoir achetée, vous avez dû, exemple, vous avez dû mettre de votre poche, donc un apport personnel, mais vous avez dû aussi faire un prêt bancaire. Voilà. Ce prêt bancaire, d'accord, il vous a permis d'avoir cette maison dans votre patrimoine, ok, ici, mais ce prêt bancaire aussi a amené une dette. Ici, que l'on appelle, on peut appeler une bonne dette, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir un retour sur investissement. Alors, ça dépend comment vous avez choisi votre maison ou votre appartement. Euh, mais cette dette-là, en fait, elle participe aussi à votre patrimoine. Rappelez-vous, le patrimoine, c'est un ensemble des actifs moins les passifs. Et une dette, c'est un passif. Donc, ici, là, vous aurez une dette qui sera allouée à ça. Donc, bien gérer ici votre dette va vous permettre aussi de bien gérer votre patrimoine qui lui-même va vous permettre de bien réussir vos objectifs. Donc là, par exemple, je vais vous mettre dette. OK. Pareil ici, parce que vous avez un investissement locatif.
Vous avez une dette. Pareil ici, lorsque vous avez aussi une entreprise, vous pouvez aussi faire des demandes de prêt pour des demandes de financement pour votre entreprise et effectivement, vous aurez aussi des dettes. Alors, suivant si vous êtes sous le format d'une entreprise, pardon, effectivement, euh, vous aurez votre patrimoine personnel qui sera décorrélé du patrimoine professionnel, d'accord? Euh, mais si vous êtes, par exemple, auto-entrepreneur, votre entreprise, elle fait partie de votre patrimoine personnel. Donc, si vous faites une demande de financement pour votre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, effectivement, les dettes vont contribuer à votre patrimoine personnel directement. Maintenant, une fois que l'on a vu la protection du patrimoine, la gestion budgétaire, la gestion des dettes, eh bien, il faut parler de gestion des investissements. Alors, la gestion des investissements, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir dans son patrimoine eh bien, des actifs. Ça peut être des actifs, on peut parler de crypto, par exemple, ça peut être des BTC, ou ça peut être des actions, vous voyez. En fait, des investissements, c'est euh, un actif que vous allez acheter, d'accord, qui va vous permettre d'avoir un retour sur investissement dans le futur. Donc, qui va vous permettre de faire grandir votre patrimoine. C'est ça, ça sert à ça un investissement. Il va vous permettre d'une, de lutter contre le phénomène d'inflation et de deux, de pouvoir faire grandir votre patrimoine. Et vous me poserez la question, mais pourquoi c'est important de faire grandir son patrimoine? C'est simplement parce que eh bien, si vous avez des objectifs qui requièrent beaucoup plus de ressources, donc un patrimoine plus grand, dans ces cas-là, c'est intéressant. OK? Souvent, on utilise des investissements pour un projet à l'avenir. Donc, ça peut être notamment lorsque vous partez en retraite, ça va être l'utilisation d'une partie de vos investissements pour financer ou avoir un revenu complémentaire à votre retraite. Ça peut être des investissements qui vous servent à atteindre une certaine liberté financière qui va vous permettre de quitter votre emploi si c'est un de vos projets, un de vos objectifs. Ou ça peut être aussi des investissements que vous faites grandir qui vont vous permettre à l'avenir, pourquoi pas, de financer votre maison. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la gestion des investissements fait partie, c'est une partie vraiment intégrante de la gestion de votre patrimoine qui fait partie de votre gestion financière. OK? Et ensuite, je vais parler d'un dernier point qui est vraiment la transformation du mindset. Lorsqu'on parle de gestion financière, on parle aussi de mindset et on parle de mindset financier. Et ici, pourquoi j'ai dessiné, en fait, je vous ai dessiné sur le côté, c'est parce que ce qui va déterminer que vous investissiez dans des bitcoins, oups là, pardon, dans les bitcoins, dans des actions ou dans de l'immobilier, ou que vous deveniez entrepreneur, que vous bâtissiez un empire entrepreneurial, euh, c'est parce que vous aurez un mindset qui va être différent. D'accord? Vous aurez identifié au travers de vos actions, au travers de la richesse que vous créez, une certaine satisfaction à pouvoir atteindre vos objectifs. D'accord? Donc, il faut un certain mindset. Mindset, c'est un état d'esprit. Et le mindset, c'est ça qui va vous permettre soit de développer donc un mindset, on va dire, riche. C'est ça qui va vous permettre notamment, par exemple, d'avoir un patrimoine qui sera plus grand. Ou, avec le même patrimoine, de faire en sorte d'avoir une utilisation ou une répartition de vos actifs qui répondent à vos objectifs. OK? Et ça, c'est très important. C'est d'ailleurs un des sujets que moi, je travaille en ce moment parce que aussi, le mindset va définir les résultats que vous aurez à l'avenir. C'est pas parce que vous avez de la croissance que dans votre patrimoine que ça veut dire que vous aurez toujours de la croissance. Si votre mindset n'est pas, si vous voulez, reformaté, c'est possible que vous ayez, par exemple, une certaine croissance. Là, je vais le faire ici. Une certaine croissance pendant un certain moment, mais parce que vous n'avez pas fait un petit update, on va dire, sur votre mindset, c'est possible que vous retrouviez là. D'accord? Là, c'est le temps. Donc, tout ça pour dire que le mindset, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il vous permet effectivement de pouvoir faire grandir votre patrimoine, mais surtout de faire ça.
grandit, peut-être qu'on va regresser ici, mais de faire ça. Vous voyez? Ça, c'est un mindset riche, qu'on appelle. Donc, c'est pas que vous êtes riche ou pas riche hein, financièrement, c'est que juste vous avez développé une philosophie qui vous permet d'avoir justement cette évolution en termes de finances notamment. OK? Voilà, donc j'espère que c'est clair par rapport à l'atteinte de l'adéquation de votre patrimoine et de vos objectifs. Ce qu'il faut retenir en fait de votre gestion financière, je le redis, c'est qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est de connaître son patrimoine, savoir si il est vraiment, lorsque vous avez fait l'estimation de sa valeur, s'il est vraiment au complet. Et puis la deuxième étape, ça va être vraiment de s'assurer qu'on a un patrimoine qui répond à nos objectifs. Et quand on parle de patrimoine, je vous le dis, on parle effectivement de finances personnelles, mais aussi on parle de dette, on parle de protection du patrimoine, on parle également de gestion de ses investissements et aussi on parle de comment on fait pour avoir aussi un mindset qui soutient cette ambition que l'on a, les objectifs que l'on a. Voilà. Pour la dernière vidéo qui s'en vient juste après, eh bien, on va parler de où on va faire cette gestion financière. Pourquoi pas même, je vais vous aborder peut-être un petit peu de quels sont les outils que vous pouvez utiliser. Et puis, on va conclure sur cette thématique de gestion financière. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, des commentaires, ça vous plaît, n'hésitez pas à le laisser savoir en bas de cette vidéo. Voilà, je vous retrouve, moi, cette fois-ci, lors de la prochaine vidéo. À très vite.